YouTube, ça fait vachement plaisir de te retrouver. Bon dimanche à toi. Merci à toi de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, l'heure est venue de l'entretien de la GTR. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai choisi de faire ma révision chez Fluidcar, spécialiste en entretien haute performance. Durant cette vidéo et même durant 3 épisodes, tu vas pouvoir découvrir l'entretien complet d'une Nissan GTR. Aujourd'hui, on va découvrir la vidange moteur avec une huile à plus de 50 balles le litre. Une huile haute performance avec un traitement céramique. Bref, Pierre nous expliquera ça tout en détail. Sans plus tarder, je t'invite à découvrir ça. Je retrouve Pierre. Pierre, c'est le gérant de Fluidcar, ici à Vendargues, et il va nous expliquer un petit peu toutes les étapes qu'il va faire sur la voiture. Explique-nous. Alors, Fluidcar, on est spécialiste des fluides et donc de l'entretien haute performance. Pour commencer, Jérémy, ce qu'on va faire sur ton véhicule avant de commencer à le vidanger, c'est faire un nettoyant avant vidange. Dans un moteur, on récupère énormément d'impuretés, que ce soit des acides de combustion, que ce soit de la limaille. Et donc, avant de mettre en vidange, le but, ça va être de décoller tout ça dans ton moteur et de pouvoir le sortir. Et pour te montrer un petit peu les bénéfices de ce type de produit, là, on a sorti 2 burettes d'huile qui viennent de la même voiture. Et donc là, on en a une en huile normale et une avec du engine flush. Donc, comme on peut le voir, sur l'huile de vidange, comme tu le vois, c'est vraiment accroché sur les parois, ça descend très peu rapidement. Okay. Mais pour te montrer en équivalent avec un engine flush, ça glisse beaucoup mieux et donc les impuretés n'accrochent plus sur les parois du moteur et on va pouvoir les sortir avec l'huile de vidange et donc pouvoir récupérer tout ça et donc laisser un moteur réellement propre pour pouvoir lui mettre une nouvelle huile de compétition. Aujourd'hui, la plupart des garages qui font les vidanges ou les entretiens sur les véhicules ne font quasiment jamais ce système de nettoyage. Effectivement, aujourd'hui, peu de garagistes utilisent ce type de produit, alors que ça pourrait vraiment avoir une utilité même sur du véhicule particulier. Là, aujourd'hui, on parle d'une GTR, mais ça peut être adapté vraiment à tout type de véhicule, que ce soit du véhicule de collection, de l'utilitaire, du véhicule particulier. Et oui, ça permet vraiment de nettoyer tout le circuit d'huile et d'avoir donc une meilleure lubrification après du moteur. Donc, meilleure lubrification, ça veut dire bas moteur, haut moteur, mais aussi turbo, voilà, meilleur démarrage à froid, enfin. Pour la lubrification en général, c'est tout à fait adapté. Ok, je pense que plusieurs personnes qui vont nous regarder aujourd'hui vont se poser peut-être des questions. Plein de questions. Donc vous savez ce qu'on va vous proposer. Eh bien, sur l'épisode de la semaine prochaine, on va faire une FAQ. Super. Commentaire, let's go maintenant. Posez toutes vos questions en ce qui concerne l'huile, le traitement haute performance, les additifs, la vidange de boîte, la périodicité. Tout ce que vous voulez en ce qui concerne l'entretien de ta voiture, tu nous le mets en commentaire et on y répondra dans la vidéo de la semaine prochaine. C'est parti, à toi de jouer. Bon bah là on va passer à l'étape nettoyage et puis on pourra voir en même temps l'huile après un peu moins de 1000 km, c'est ça. La gueule qu'elle a. Tout à fait. Moi, il y a un truc qui me stupéfait dans ton garage. Est-ce que vous remarquez la même chose que moi? On a l'impression d'être dans un bloc chirurgical. Bah après, déjà, il y a effectivement vis-à-vis de nos clients, et puis aussi pour nous, c'est quand même vachement plus agréable de bosser dans un atelier propre, sur lequel on voit sur quoi on marche, voilà, sur lequel on peut rentrer des belles voitures, et puis déjà, voilà, encore une fois, c'est un confort de travail, et on en est très fiers. Alors là, si tu fais... Hop là. Oh putain, t'as géré ça en... Oh putain, mais elle est noire de chez noir, en fait, hein. Alors, c'est vrai que ton huile n'a pas beaucoup de kilomètres en soi, mais par contre, ce qui fait vraiment la différence, contrairement à ta vidange que tu as fait la dernière fois, c'est très bien de les faire en intermédiaire, mais là, on a vraiment décollé tout ce qu'il y avait dedans. Ouais. Voilà. L'avantage du nettoyant, encore une fois, c'est vraiment ça, c'est vraiment de venir décoller. Tu vois, une huile qui a à peine 1000 km sur un essence, elle devrait pas être aussi noire. Et je pense que tu l'avais vidangée sans nettoyant, elle serait pas sortie aussi noire. Donc là, l'objectif, c'est vraiment ça. Ah, c'est comme ça qu'on enlève un filtre à huile. Donc là, il y a Pierre qui est en train de me préparer un peu tout un melting pot d'huile. Bon, j'imagine qu'on va pas mettre toutes ces huiles dans la voiture. Déjà, ma première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi? Quelle est l'huile? Bon, moi, ça, c'est l'huile que tu vas mettre sur ma caisse, j'imagine. Non, c'est celle-là. 10,60. Do you like sushi?
Exactement. Attends, attends, il est ouf lui. Alors, la préco Nissan C'est de sur la la GTR, 0,40. c'est de la 0,40 frérot. Tu peux pas Exactement. me mettre de la 10,60. Alors on peut tout à fait. Ce qu'il faut savoir aussi sur quels que soient les véhicules, on vous donne des préconisations d'huile. C'est-à-dire que chaque véhicule va être donné pour de la 0,30, de la 0,40, de la 5,30, quel que soit le type de véhicule, mais ce sont des préconisations. Les préconisations, elles sont faites aussi pour beaucoup de véhicules sur l'ensemble de la planète. À savoir que si vous habitez à Marrakech ou si vous habitez au Danemark, les préconisations vont être les mêmes. Alors que pourtant, les conditions déjà, ne serait-ce que climatiques, ne vont pas être identiques. Donc suivant les véhicules, on peut se permettre de changer la viscosité d'huile. Il n'y a pas de risque pour le moteur, à condition de respecter certaines normes, bien évidemment, ou certaines protections bien spécifiques par rapport au véhicule. Mais on peut tout à fait changer de préconisation d'huile en fonction ne serait-ce que de l'utilisation. Quelqu'un qui va simplement prendre sa voiture pour aller au travail et quelqu'un qui va faire de la piste, bien évidemment, on ne va pas avoir les mêmes contraintes, les mêmes pressions. Donc on peut adapter, bien évidemment, la lubrification en fonction du véhicule ou du moteur qu'on a. Mais c'est quoi alors déjà 0W40, 1060, c'est quoi réellement la diff? C'est un grade. La différence, ça va être surtout les grades. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup voilà, de grades, donc 10W60 ou 0W40 qu'on va D'accord. retrouver ici. Donc en fait, les deux chiffres sont très importants. Vous avez ici l'indice de viscosité huile froide et ensuite indice de viscosité huile chaude, donc huile à température de fonctionnement. Effectivement, on voit bien que là, le 1060 par rapport à la 040 par exemple, on va avoir une viscosité à chaud qui va être beaucoup plus importante que sur de la 040. Sur un véhicule comme une GTR en plus, où on sait qu'en termes de refroidissement général du moteur, il y a C'est très pas peu top. d'huile. On sait qu'on a des montées en température assez conséquentes. Donc plus on va avoir une huile un petit peu plus chaude et visqueuse, plus on va pouvoir avoir un film graisseux plus important, surtout sur un véhicule sur lequel des fois on le sollicite énormément. L'indice à froid va être pareil. Une huile en 0,40 va être beaucoup plus fluide à froid pour les premiers démarrages. A l'inverse, on va avoir un film graisseux qui risque d'être un petit peu plus léger. Donc quand on est sur des, on va dire des zones géographiques relativement fraîches, effectivement, plus on va avoir un indice de viscosité froid, plus l'huile va monter plus rapidement dans le moteur. Mais bon, on habite à Montpellier, désolé pour les gars du Nord, mais nous on a le soleil. C'est vrai, on a un plein soleil dehors. Donc désolé. Et C'est vrai que nous, s'il fait -2, c'est le bout du monde, mais moins ça deux, arrive mais ça une y est, fois c'est- dans l'année quoi. -2, c'est on a envie de déménager. Déjà quand il fait 2 degrés dehors, qu'on sort la doudoune, on se dit mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc là sur ce modèle-là ou sur ce modèle-là de plus, on va être sur des huiles vraiment à usage de compétition. Donc on a tellement de molécules anti-friction dedans que même l'indice de viscosité qu'on a ici va être complètement différent des huiles qu'on va retrouver dans le commerce et dans les huiles de grande distribution. C'est bon, ok, les huiles, tout ça, j'ai compris. Les principes des indices, mais ça, c'est quoi? C'est de la liqueur de pomme avec un Baileys. On va boire l'apéro, à ta santé? Alors Non. effectivement, il y en a qui ont essayé de s'en faire des cocktails. Ils sont plus là pour en parler. Donc je pense que c'était pas le truc à faire. Mais non. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est une technologie qu'on entend de plus en plus parler en ce moment, ce sont la céramique. Alors il y en a qui les mettent sur les carrosseries, ça fonctionne très bien aussi. Nous, chez Fluidcar, ici, on les met dans les moteurs. Donc ce sont des microparticules de céramique qu'on va ajouter au moment de la vidange dans l'huile. Pour vous montrer un petit peu les bienfaits et comment elle fonctionne, donc là je vais prendre une soupape. Alors oui, on n'est pas dans l'huile, on est dans l'eau. Donc là, je vais plonger la soupape dans la céramique et vous allez voir donc à travers l'eau qu'en fait la céramique vient se plaquer sur toute l'intégralité de la soupape et donc du coup, elle n'est plus au contact de l'eau. Waouh, là le visuel est absolument incroyable, Pierre. Et on voit clairement comment la soupape est protégée. Protégée par par un la film céramique. quasiment indestructible. Waouh. Donc l'avantage de la céramique, c'est qu'on peut l'avoir donc en additif à mettre au moment de la vidange dans votre huile classique. Donc ça, c'est le fameux additif qu'on entend souvent parler sur les véhicules. Exactement, un traitement céramique. Ok. Ça s'appelle un traitement céramique moteur. D'accord. Ensuite, on peut l'avoir sous format d'huile. Donc ça, c'est une huile blanche fabriquée à base de microparticules de céramique. D'accord. D'accord, donc ça, pareil, c'est vraiment un usage de véhicule de compétition. Et donc, c'est pas ce que tu vas avoir sur ta voiture. Et donc, toi, ce que tu vas avoir dans ta voiture, Jérémy, ça va être une huile qui va être fabriquée avec cette molécule de base, mais qui est vraiment une huile, donc à usage vraiment de véhicule, soit de compétition, soit très puissant. Et donc, comme tu peux le voir, c'est une huile qui est déjà très grise. Donc, c'est pas de l'huile de vidange, c'est une huile neuve. Mais par contre, c'est une huile avec des propriétés anti-friction que tu retrouveras nulle part ailleurs, quoi. Oui, je sais, toi. À 50 balles le litre, je viens de niquer 5 euros. C'est le boulet. Alors, à savoir que le litre, il est à presque 50 balles hein, sur cette huile. On est effectivement sur un tarif TTC à 48 euros. Bon, bah là, je suis déjà découvert, voilà. je viens de niquer Ça 5 y est. balles.
Alors oui, ce qui est assez bluffant, parce que c'est très compliqué, hein. Vous allez vous moquer de moi, mais je tenais la caméra en même temps que je voulais vous montrer et j'ai pas vu que j'avais trop incliné le verre, mais en fait c'est vrai que là on a une huile qui est... Ah ouais, elle est grise. C'est ça, c'est pas une huile noire, c'est une huile grise, ce qu'on appelle. Putain, ça sent bon en plus. Pareil, tu peux t'en faire un cocktail, mais j'aimerais bien continuer à voir tes vidéos, donc... Non. En fait, j'ai une question moi qui me turlupine en fait, Pierre, c'est quel est le bénéfice de mettre ce type d'huile dans une voiture? Alors, que ce soit cette huile ou un traitement, de toute façon, on va partir sur un principe de réduction de friction. C'est-à-dire que ton huile moteur est là pour limiter le frottement des pièces entre elles, donc on va la lubrifier. Tout ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des hyper lubrifiants. Donc on va augmenter la lubrification et donc on va réduire encore plus le frottement. L'avantage, quel que soit le type de moteur, c'est que déjà on va le protéger, ça réduit l'usure parce que ça réduit le frottement, ça va éviter aussi de perdre une partie, ce qu'on appelle en énergie calorifique, c'est-à-dire en chaleur, et donc votre huile va éviter de faire trop de yo-yo de température, donc on va moins la désagréger aussi. On sait que les GTR, encore une fois, montent assez hautes et ont du mal à refroidir parce qu'il n'y a pas beaucoup de gestion de l'air à l'intérieur du moteur. Donc là on va avoir clairement une réduction de la température, une réduction de la consommation, une réduction de l'usure, et surtout plus de performance aussi, parce que ces frottements-là, c'est de l'énergie qu'on perd en fait. C'est de l'énergie que tu ne retrouves pas à tes roues. Alors, on va pas gagner 50 chevaux, hein, on n'est pas là pour vendre du rêve. Mais par contre, quand on commence à réduire la friction du moteur, des ponts, de la boîte auto, ou de la boîte manuelle pour des véhicules en boîte manuelle, oui, on se retrouve avec de la puissance supplémentaire ou de la consommation en moins. C'est évident. D'accord, ok. Bon, bah écoute, j'ai hâte de découvrir ça, c'est absolument passionnant. C'est l'heure de l'apéro. La GTA va recevoir sa nouvelle ville. Aux vertus extraordinaires et bénéfiques. La potion magique. Allez, et ben c'est parti, hein. Allez, on vient de finir le complément d'huile qu'il fallait mettre dans la voiture. Donc là maintenant on vérifie le niveau. Donc c'est important, hein, à cette étape-là, c'est une étape qui est quand même importante quand on fait la vidange, je tiens à vous le dire. Faut y aller, voilà, step by step, on en met un petit peu, on contrôle, Vaut on mieux prend le prendre temps. quelques minutes de plus et faire un truc le plus propre possible. Malheureusement, nous au garage ici, on voit nombreux véhicules qui arrivent avec des niveaux d'huile qui sont largement au-dessus du niveau max. Ça peut être très dangereux pour des moteurs comme des turbos, des moteurs turbo compressés. C'est important, vaut mieux prendre 2 minutes et être tranquille. Là, voilà, on est un petit peu en dessous du maximum, c'est parfait, il n'y a pas besoin d'arriver au max, il n'y a pas de risque pour le moteur, au contraire, et là on sait que le niveau est très bon. Cool. Un autre point important, peut-être qu'un jour quelqu'un sera amené à ouvrir le capot, il est important d'avoir un historique de l'entretien de ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça que nous on a des étiquettes de vidange qui sont personnalisées en fonction des additifs qu'on va mettre, mais qui me permettent vraiment d'avoir un suivi complet de l'intervention qu'on a effectuée sur le véhicule. On va te faire également la remise à zéro au niveau du tableau de bord pour que tu saches exactement où tu en es, mais l'étiquette de vidange est collée dans le compartiment moteur pour avoir un suivi quel que soit le technicien qui ouvrira ton moteur. Fluide car approuve. Test. Okay. Ça déchire cet appareil. Ça c'est très très joli. Regarde le avant. Après. Ça c'est propre, ça j'aime. Allez, on a quasiment fini, il ne reste plus que la remise à zéro de l'ordinateur de bord et un petit coup à la valise de diac pour être sûr que la véhicule n'a aucun défaut, et c'est bon, je te laisse repartir. Nickel, nickel. Bon, bah voilà. Le premier épisode va s'achever ici. J'espère que tu as pris autant de plaisir avec nous de partager ce moment. Merci encore à Pierre, hein. Franchement Pierre, Merci à vous. champion du monde. Moi j'ai appris beaucoup de choses durant ce premier volet au niveau des huiles, des traitements céramiques, des grades. J'espère que toi aussi, eh bien, t'as kiffé ce moment avec nous. N'oublie surtout pas qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième volet, dans lequel nous passerons eh bien, la deuxième étape de cette révision, où nous allons justement faire les entretiens des organes de transmission. Et à cette occasion, n'oublie pas,
si tu es resté jusqu'ici, à mettre en commentaire ta question sur tout ce qui est huile, entretien d'un véhicule et additifs, puisqu'on répondra à l'ensemble de tes questions durant la prochaine des vidéos. Sur ce, bon dimanche à toi et merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Ciao!